Bienvenue sur les cases du salut, là où la parole de Dieu devient lumière, force et révélation. Aujourd'hui, nous entrons dans un chapitre rempli de puissance. 1 Jean chapitre 5. Un passage qui nous révèle la grandeur de la foi en Jésus-Christ, la victoire sur le monde et l'efficacité d'une prière qui touche le cœur de Dieu. Ce n'est pas un simple texte, c'est une invitation à croire plus profondément, à prier avec assurance et à marcher dans la victoire divine. Alors, ouvre ton cœur, laisse le Saint-Esprit te parler à travers chaque parole et médite avec moi sur cette vérité. Celui qui a le Fils a la vie et sa prière a de la puissance. La foi en Jésus et ses conséquences. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Croire en Jésus, c'est naître de Dieu. Il est écrit, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » La foi véritable commence ici. Reconnaître Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette foi n'est pas seulement une conviction intellectuelle, mais une naissance spirituelle. Elle change notre identité. Elle nous fait passer des ténèbres à la lumière. Croire en Jésus,
c'est recevoir la vie divine en soi. Et cette nouvelle vie produit en nous l'amour de Dieu et l'amour des frères. Car on ne peut aimer Dieu sans aimer ceux qui sont nés de lui. L'amour de Dieu se manifeste dans l'obéissance, comme il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement parler d'amour, c'est marcher dans sa volonté, dans la vérité de sa parole. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, l'obéissance devient une joie et non un fardeau. Tu obéis non pas par contrainte, mais par amour. Alors aujourd'hui, laisse ton cœur s'ouvrir à cette réalité. Dieu ne te demande rien d'impossible. Ses commandements sont porteurs de paix, de liberté et de vie. Dans le verset 4, la Bible dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mes frères, tout ce qui est né de Dieu ne peut être vaincu par le monde. » Le monde ici représente le système du mal, la peur, le doute, la tentation, la haine. Mais toi, né de Dieu, tu as reçu une foi victorieuse. Cette foi ne nie pas les combats. Elle déclare que Christ a déjà vaincu. Ta foi n'est pas une fuite du réel, mais une âme spirituelle qui t'élève au-dessus des circonstances. Quand tu crois en Jésus, tu marches dans la victoire. Même au milieu des tempêtes, tu n'es plus dominé par la peur, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Efficacité de la prière. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, en Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. La confiance dans la prière. Il est écrit,
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voici la clé de toute prière exaucée. Prier selon la volonté de Dieu. La vraie puissance de la prière ne se trouve pas dans la quantité de mots, mais dans la connexion du cœur avec le cœur de Dieu. Quand tu pries selon sa volonté, tu pries avec son esprit. Tu ne demandes plus seulement ce que tu veux, mais ce que Dieu désire accomplir à travers toi. Jean dit, il nous écoute. Quelle promesse extraordinaire! Dieu t'écoute, non comme un étranger, mais comme un père attentif à la voix de son enfant. Prends un instant pour respirer profondément et dis dans ton cœur, Seigneur, enseigne-moi à prier selon ton cœur. Et dans le verset 15, la Bible dit, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. C'est ici que la foi entre en action. Quand tu pries avec confiance, tu crois avant de voir. Tu sais que Dieu agit même quand les choses semblent silencieuses. La foi te place dans une position de repos. Tu n'as plus besoin d'insister avec peur ou doute. Tu reposes dans la promesse. Parce que Dieu est fidèle, tu sais que ta prière porte déjà du fruit. Même si le résultat n'est pas encore visible. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante qui a touché nos cœurs aujourd'hui. Merci pour cette vérité que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de toi. Merci pour la foi que tu as déposée en nous, cette foi qui triomphe du monde, cette foi qui nous garde debout au milieu des combats. Seigneur Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, et nous reconnaissons que la vie éternelle est en toi seul. Remplis nos cœurs de ta présence, renouvelle notre confiance en toi et fortifie notre foi chaque jour. Aujourd'hui, nous venons avec assurance devant ton trône, car ta parole déclare que si nous demandons selon ta volonté, tu nous écoutes. Alors, Seigneur, écoute nos prières, regarde nos besoins et manifeste ta gloire dans nos vies. Nous te remettons nos familles, nos pensées, nos combats et nos rêves. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, des intercesseurs remplis d'amour et de compassion. Apprends-nous à prier non par peur, mais par foi. Garde nos cœurs loin du mal, protège-nous du malin et garde-nous attachés à Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Saint-Esprit, scelle cette méditation dans nos cœurs, que cette parole demeure vivante en nous et qu'elle produise la paix, la force et la victoire au quotidien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, reste ferme dans la présence de Dieu. Garde ton cœur dans la paix et marche chaque jour dans la victoire du Christ. Ici, sur le camp du salut,
Nous croyons que la parole de Dieu n'est pas juste lue, elle libère la puissance du ciel. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Amen.